Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur De Sutter, sexologue et auteur du livre La sexualité des gens heureux. Il vous donne maintenant tous ses bons conseils en matière de sexualité. En effet, il répond à une question que beaucoup de personnes se posent. Comment accepter son corps dans la sexualité? Regardez bien. Comment accepter son corps? Eh bien, il faut savoir que les hommes et les femmes souvent n'acceptent pas leur corps. Les hommes, par exemple, ont souvent des complexes par rapport à la taille de leur pénis. C'est un complexe, évidemment, qui est difficile à surmonter, mais il faut savoir que souvent, le complexe se trouve dans la tête et pas vraiment dans le pantalon. Le complexe de l'homme par rapport à la taille du pénis, il est plus dans sa tête. En fait, c'est souvent l'idée qu'il se fait. En réalité, son pénis a une taille normale, mais s'il le compare à ce qu'il voit dans les films pornographiques où l'on choisit des acteurs ayant des pénis anormalement développés et anormalement grands, évidemment, il se trouve beaucoup trop petit. La réalité, c'est que les meilleurs amants ne sont pas les hommes avec les plus grands pénis. Il y a des études qui ont très clairement montré que des femmes pouvaient trouver un homme, un amant extraordinaire s'il a un pénis non seulement qui est dans la moyenne, mais même parfois inférieur à la moyenne. Donc ce n'est pas un problème de taille, c'est vraiment un problème de la manière de s'en servir. Chez les femmes, l'exigence par rapport à leur corps, elle est énorme. Et ce qui est dramatique, ce n'est pas une exigence qui vient des hommes, mais qui vient des femmes elles-mêmes. D'abord, elles s'inspirent des magazines féminins. Or, les magazines féminins ne sont pas faits par des hommes hétérosexuels qui aiment les femmes, mais les magazines féminins sont conçus et les mannequins sont choisis soit par des femmes, soit par des hommes homosexuels. Donc par des gens finalement qui n'aiment pas les vrais corps de femmes, en tout cas qui ne l'aiment pas dans un sens sexuel. Les femmes devraient comprendre qu'un homme hétérosexuel qui aime le corps de la femme, eh bien, il aime un corps de femme avec ses défauts. Un homme qui aime la femme, avec un grand L et un grand A, ne va pas s'attacher à de petits détails, de défauts corporels de ci, de là. Et les meilleures amantes sont des femmes qui ont compris que l'important, ce n'est pas l'apparence de leur corps, mais la manière dont elles s'en servent, et que l'important, c'est d'être à l'aise dans son corps. Une femme même avec un physique très moyen, une femme même qui n'est pas très jolie, mais qui est à l'aise dans sa nudité, qui n'a pas peur de faire un striptease devant son partenaire, qui n'a pas peur de faire l'amour devant un miroir, qui n'a pas peur d'exciter son partenaire en montrant son corps avec de la lumière, eh bien, elle sera considérée par l'immense majorité des hommes comme une amante bien plus intéressante que la femme qui a une plastique parfaite, mais qui n'est pas à l'aise dans sa sexualité. En conclusion, le secret pour les hommes comme pour les femmes, comme dans bien des choses d'ailleurs, c'est de s'accepter comme on est. De se dire, voilà, la nature, elle m'a fait comme ça. Alors, ou bien je peux me battre contre cette réalité toute ma vie, ou bien je peux accepter que je suis comme ça, grand, petit, gros, mince, beau, laid, et que comme je suis, cela ne m'empêche absolument pas d'être quelqu'un qui, au lit, a une grande capacité. Une femme, peu importe son physique, peut être une femme qui donne des fellations extraordinaires. Et un homme, peu importe son physique, peut être un homme qui permet à la femme d'atteindre des orgasmes fabuleux. La réalité, ce n'est pas une question d'apparence physique, mais une question de comportement.